Bienvenue à tous à la technique Aliouba, direction Ziguinchor, où le régisseur de la mairie a été arrêté hier par la section de recherche de la gendarmerie. Yaya Mansali a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un détournement présumé de plus de 30 millions de francs CFA provenant de la gestion des fonds de l'État. Une affaire qui suscite une vive polémique au niveau de la mairie de Ziguinchor. Plusieurs personnes ont été déjà auditionnées, parmi elles le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, ainsi que des responsables de la perception municipale. L'OFNAC a même dépêché une équipe à la mairie. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption mène une enquête interne sur cette affaire. Lamine Ba. Pour comprendre ce dossier complexe, il faut remonter au début du mois de mai, période à laquelle une dénonciation a été faite par un membre du mouvement Frappe, Amadou Tombouch, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait alors révélé l'existence d'un trou de comptabilité s'élevant à 27 millions de francs CFA. Selon lui, cette somme proviendrait d'une malversation liée à la gestion des fonds de l'état civil de la mairie de Ziguinchor. Suite à cette alerte, la municipalité s'était empressée de publier un communiqué visant à minimiser la portée des accusations de détournement de deniers publics évoquées par Amadou Tombouch sur les réseaux sociaux. Jugeant peu convaincant les arguments avancés par la mairie, le coordinateur du FRAPP, Cheikh Al Maktoumsi, a pris le relais à la fin du mois de mai. Il a officiellement déposé une plainte auprès de la section de recherche de la gendarmerie réclamant l'ouverture d'une enquête sur ce présumé détournement. L'enquête qui a suivi a permis de mettre à jour, selon nos sources, un déficit de plus de 33 millions de francs CFA. Ce trou financier correspondrait au différentiel constaté entre les vignettes retirées à la perception municipale et les montants effectivement reversés par le régisseur auprès de la même structure. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes ont été auditionnées, dont l'actuel maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, ainsi que des responsables de la perception municipale. Le maire, après son audition, a affirmé ne pas être impliqué, soutenant que les faits remonteraient à une période antérieure à sa prise de fonction. Toutefois, des sources que nous avons consultées précisent que la gestion incriminée concerne bien l'année 2024, une période où Djibril Sonko occupait déjà ses fonctions à la tête de la mairie. À ce stade, l'enquête suit son cours. Le régisseur municipal a été placé en garde à vue et d'autres arrestations seraient à prévoir d'après les informations obtenues. Ce scandale présumé de détournement de fonds publics qui implique à la fois la mairie et la perception municipale est loin de voir livrer tous ses secrets. Par ailleurs, on apprend qu'une mission de l'OFNAC est actuellement déployée à Ziguinchor pour approfondir les investigations sur la gestion des fonds issus de l'état civil. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le coordinateur du mouvement Frappe section Ziguinchor, Cheikh Al Maktoumsi, auteur de la plainte à la section de recherche, il se félicite des derniers développements de ce dossier. Dans ce dossier, il assure que le rôle de veille et d'alerte sur la gestion des ressources publiques va s'appliquer à tous les niveaux. Le voici. Le premier sentiment que nous éprouvons par rapport à cette situation, c'est d'avoir un sentiment de satisfaction qui montre qu'en réalité, on ne s'est pas battu pour rien, on s'est battu pour que le pays se mette au rail du développement. Et je pense que le développement commence d'abord par la lutte contre les détournements de deniers publics. Nous pensons que les populations vont comprendre, mais aussi tous les agents de l'État, où qu'ils soient, sachent que ce devoir de préservation des deniers publics va continuer et ça coûtera ce que ça coûtera, mais on est déterminé à y aller jusqu'au bout. Et pour ce dossier, vous attendez également à ce que l'affaire soit entièrement vidée et qu'on sache qui a fait quoi? Effectivement, et je pense que les autorités judiciaires sont dans la même disposition, que l'affaire va être totalement clarifiée, que nous saurons en réalité de manière exhaustive toutes les personnes qui sont concernées par cette affaire-là ou qui ont une certaine responsabilité, que ce soit direct ou indirect par rapport à cette affaire, mais aussi qu'on nous dira le montant global qui a été détourné et que les mesures qui vont être prises pour que ces fonds-là soient retournés dans les